Aujourd'hui, on plonge au cœur de Niflheim. Là où règne Hel, fille de Loki. Gardienne des morts. Reine silencieuse d'un royaume gelé. Ce n'est pas le Valhalla. Ici, les héros ne festoient pas. Ici, les morts attendent éternellement. Elle est la fille du dieu farceur Loki et de la géante Angrboda. Elle a 2 frères, Fenrir le loup et Jörmungandr le serpent-monde. 3 enfants monstrueux. 3 menaces pour les dieux. Les dieux d'Asgard, terrifiés, décident d'agir. Odin lance Hel dans les profondeurs du monde. Il lui donne un royaume, Helheim. Un monde froid, sombre, silencieux. Un royaume sans retour. Helheim se situait à Niflheim. Un monde brumeux, gelé, sans lumière. On y accède en traversant le pont Gjallarbrú. Gardée par Modgud, une géante farouche. Pour y entrer, les morts doivent passer par de nombreuses épreuves. Une longue route, glacée, sinistre. Il n'y a ni chant, ni chaleur. Seulement l'éternité figée. Pas les guerriers. Ceux-là vont à Valhalla ou à Folkvangr. Helheim, c'est pour les morts ordinaires. Les vieillards. Les malades. Les oubliés. Mais aussi ceux qui meurent sans gloire. Le monde d'Hel accueille la majorité des âmes. Pas de récompense. Pas de châtiment. Juste l'attente. Le visage d'Hel est à moitié vivante, à moitié morte. Son corps est divisé, un côté beau, vivant. L'autre, pourrissant, cadavérique. Elle incarne la frontière. Entre vie et mort. Entre lumière et ombre. Elle ne juge pas. Elle accueille. Le pouvoir de Hel n'est pas mauvaise, mais elle est intransigeante. Quand elle ferme ses portes, aucun dieu ne peut les rouvrir. Même Odin ne peut forcer l'entrée de son royaume. Elle possède un trône, un couteau nommé Faim, une assiette nommée Famine. Son chien, Garmr, garde les portes. Son lit s'appelle Maladie. Tout dans son royaume est symbole. Quand Baldr, le dieu lumineux, meurt, Hermodr est envoyé pour le ramener. Il se plaint Hel. Elle accepte à une condition, que tous les êtres du monde pleurent de Baldr. Tous sauf une. La géante Tok refuse. Baldr reste donc à Helheim. La prophétie est enclenchée. Ragnarök approche. Lors du Ragnarök, Hel libère une armée de morts. À leur tête, son frère Fenrir. Les morts marcheront sur les vivants. Pas de jugement dernier. Juste la fin. Une bataille entre l'ordre et le chaos. Et Hel envoie ses légions. Elle n'est pas une punition. Elle est une nécessité. La mort n'est pas le mal. Elle fait partie de l'ordre cosmique. Les Nordiques ne voyaient pas la mort comme une faute, mais comme un passage. Et Hel est celle qui veille de l'autre côté, dans le silence, dans la brume, pour toujours. Elle n'est pas l'enfer. Elle est la mort dans sa simplicité nue. Ni châtiment, ni paradis. Juste l'écho d'une vie terminée. Dans la mythologie nordique, elle est l'ombre que chacun finira par rejoindre. Et son royaume est un miroir de ce que nous avons été. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains récits mythologiques. Des légendes, des dieux, des monstres et les vérités cachées derrière les anciens mythes. À très vite.